Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Salut à tous. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, nous c'est Charlotte et Jérémy et nos 4 enfants. Depuis 2017, on a décidé de vivre dans des véhicules aménagés. Et là aujourd'hui, dans un car extra-urbain, et on a décidé de réaliser notre rêve de voyager en Amérique du Nord pour 1 an, 2 ans. On ne sait pas trop, voilà, pour tous ceux qui ne nous connaissent pas, parce que c'est vrai que vous êtes nombreux à nous avoir rejoints depuis environ 1 ou 2 mois et on a souvent les mêmes questions. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que c'est un voyage? Ceci, cela, donc c'est un voyage très très lent. On a eu beaucoup de questions aussi des nouveaux arrivants, des nouveaux bandits. En parlant des nouveaux, bienvenue à tous. Il y a beaucoup de Canadiens, donc après est-ce qu'ils sont du Québec, Canada, Nouveau-Brunswick, on ne sait pas trop, hein, est-ce que c'est plus les régions où ils parlent français, on ne sait pas trop, en tout cas on sait qu'il y a beaucoup de Canadiens qui sont arrivés récemment. Donc je le redis, bienvenue à tous. Au niveau du voyage, normalement ce qui est prévu dans les grandes lignes, c'est de faire Canada, USA par l'est, descendre jusqu'au Mexique, si on peut Guatemala. Ensuite on remonte tout par l'ouest pour faire les parcs nationaux américains. Après on arrivera à l'ouest canadien, et on remonte jusqu'à Halifax pour refaire shipper le bateau. Tout ça, c'est la version longue, suivant le budget. Ensuite, si le budget, on voit que c'est un peu serré au niveau du voyage, on descendra peut-être tout par le milieu et l'ouest américain pour finir au Mexique et on fera shipper directement du Mexique ou du bas des États-Unis, c'est-à-dire Baltimore, voilà. Dans les grosses lignes, c'est ça. Après, rien n'est écrit à l'avance. C'est vrai que tout peut changer du jour au lendemain, vous savez. C'est le voyage, c'est comme ça que c'est fait. En plus, nous, surtout moi, ça peut très vite changer aussi. C'est clair. Voilà. Déjà, les plans ont beaucoup changé au niveau des routes parce qu'à chaque fois qu'on fait un truc, on rencontre toujours des gens. Ah, faut aller voir ci, faut faire ci, faut faire ça. C'était pas prévu. Et au final, bah voilà, notre slow travel est pas trop mal. Vous aurez compris, là on a fait un début de vidéo, je vais vous mettre quelques petites séquences de route, on arrive à un endroit qui est hyper chouette mais ça sera dans la prochaine vidéo, et là on va vous mettre la vidéo du village acadien qui est tant attendu. Ouais, qu'on devait faire déjà il y a 3-4 jours qu'on devait intégrer à la vidéo Dragster. C'est ça, et qui n'était pas prévu d'ailleurs le Dragster. Voilà, c'est ça. L'île au foin qui n'était pas prévu non plus. Et ça a fait que ça a tout décalé au niveau des stories sur Instagram. Mais au final... c'est dans le bon sens. Voilà, c'est pas plus mal. On est reparti de là beaucoup plus informé qu'avant sur cette histoire. C'était vraiment très chouette. Alors prenez du plaisir à regarder cette vidéo. À bientôt. Hello, bon visionnage. How do you do? I'm writing you a letter. I hope it reaches you. I know it's been a long time since you heard from me. I'm still kicking around here in Tennessee. I heard you got a new place. I heard you got a new job. I heard you got a haircut and it looks real nice. Are you ever lonely? Do you ever think of me? I heard you got a new man. I hope it treats you right. And before you toss this letter away, there's something that I've got to say. An aeroplane shooting across the sky can surely take your body to a new place for a while. But some things stay no matter where you go. Bon, vous savez que j'adore tester les choses. Et là, je suis en train de tester la GoPro et l'Osmo Pocket, j'avais encore jamais fait. Donc la GoPro à droite, avec sa stabilisation électronique, et l'Osmo Pocket à gauche, avec sa stabilisation, si on peut dire mécanique, voilà, motorisée sur 5 axes. Voir la grandeur de champ, je me suis mis en vue normale, linéaire sur la GoPro, j'ai pas mis en plan large parce que ça déforme l'image. Et l'Osmo Pocket, bah ça j'ai pas touché. Voilà, on est tous les deux en 60 fps en 1080p. Et on va voir des différences comme ça durant cette visite. Vous savez que j'aime bien moi faire des petits tests à droite à gauche. Ça m'intéresse toujours un petit peu. Et vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, hein, si vous préférez l'Osmo Pocket à gauche ou la GoPro à droite. En donc le choix, soit demeurer en territoire britannique, soit déménager en territoire français.
la plupart d'entre eux choisissent de rester en Nouvelle-Écosse. There are only two sides. De 1713 à 1755, les autorités anglaises vont demander de prêter un serment d'allégeance que plusieurs Acadiens refusent de signer, ces derniers préférant devenir neutres. Malheureusement pour eux, à cause de leurs principes et de l'inconvénient qu'ils représentent, les Britanniques planifient leur déportation. En juin 1755, le fort français Beauséjour, actuellement au Nouveau-Brunswick, est attaqué par les Britanniques, bien déterminés à obtenir le contrôle de toute l'Amérique du Nord. Après 2 semaines de résistance, les forces françaises, dépassées en nombre, n'ont d'autre choix que de se rendre. Mon Dieu, non! Les déportations des familles acadiennes débutent alors. 3 ans plus tard, en juin 1758, 14 000 militaires britanniques sur 40 navires prennent finalement la forteresse Ouigour, actuellement en Écosse. La déportation des familles acadiennes se poursuit inlassablement. J'essaie toujours de remercier le plus possible les gens qui nous apportent plein d'informations. Et là, merci à Yann qui est avec sa petite famille ici avec leur bus aménagé double étage. Ils étaient venus parce qu'ils ont eu une panne d'embrayage. Ils sont restés bloqués 8 semaines dans le coin. Et du coup, ils ont eu le temps de visiter. Et c'est lui qui m'avait dit, si tu peux faire ce village-là à Caraquet, fais-le, c'est super chouette. Donc, merci à toi, Yann. C'est vraiment comme ils vivaient dans les années 1700-1800. Il y a des petites parcelles de blé, on va voir des maisons. On peut rentrer partout, normalement, mais vraiment partout. Et s'imprégner un peu de cette époque. N'empêche que je trouve ça vachement bien qu'on puisse rentrer, visiter les lieux. Ils sont installés dans l'île Fredericton, les 2 de leur sœur. Puis il y a un frère, ils sont 8. Merci de rappeler que je cuisine du plat. J'ai enlevé le couvert. Attention, c'est chaud. Sur Lucas. J'ai enlevé le couvert pour essayer de faire terri, hein. Télébine. Ouais, ça atterrit pas vite, mais c'est mouru. On va une flamme un peu plus vigoureuse. Bon, ben, Dans le gros chaudron, juste de l'eau dans l'eau. Oui, c'est ça, c'est de l'eau. C'est mon eau pour laver la vaisselle. On se les bien, c'est à peu près pour dîner. C'est-à-dire qu'on a endigué la rivière, puis mis un système pour assécher les champs, assécher les marais. Donc, on va le voir plus loin. Donc, c'était l'endroit idéal pour reconstruire un village acadien. Le fait principal, c'est surtout qu'il était inhabité. Voilà. Donc il nous expliquait que les maisons avaient été déplacées ou alors reconstruites. Elles ne sont pas reconstituées, c'est vraiment des maisons d'époque. Elles ont été déplacées entières dans les années 1973 et quelques pour reconstituer tout ça. Et quand ils ne pouvaient pas, les grosses maisons, ils les coupaient en 3, les déplaçaient comme ça, ils recollaient les tronçons et tout. Truc de dingue. Viens chouchou, un petit potager. C'est trop mignon. Du chou, des haricots verts, des patates en étoile comme ça, excellent. C'est mignon. Papa, on pourrait prendre le petit train là. Ça te donne envie? Les potagers, ça manque. Hein. Encore une fois parce qu'il fait beau. Ah, ça manque les potagers. J'avoue. Regardez comment ça rôtit. Fait que ça va donner du goût, ça. En dessous, j'ai des morceaux de cochon qui est quand même qui est mou puis qui est pas rôti comme ça. Fait que ça fait un beau mélange, là, les deux. Puis les patates ont imbibé le jus aussi. Il faut être là pour quelle heure? Donc là, ici, j'ai un petit pain. J'ai fait une recette de petit pain. Donc, je l'ai fait cuire. Là, ça fait plusieurs fois que j'ouvre le couvert. C'est pour ça, d'habitude, il y a une grosse boucane qui sort, là. Il a grillé un petit peu sur le dessus, mais c'est pas grave. Donc, c'est... Oh, ça sent bon. C'est comme ça. Oui, il sent bon, là. J'ai pogné une... Donc, c'est comme ça qu'on aurait fait nos desserts, nos petites douceurs. Fait que gâteau à la melasse, des biscuits. Demain, je fais des fèves au lard.
On appelle ça des beans. Je vais faire des biscuits chauds comme ça. Un pâté à la viande ou aux légumes fait là-dedans. Braise en dessous, braise dessus, c'est vraiment bon. Donc, ça va être notre dîner. Bon appétit. Oui. Bon appétit. Vous devez avoir chaud et puis pas sortir parce que tu sais, j'ai les bas de laine, j'ai la jupe de laine, j'ai déjà ma jaquette sur moi pour me coucher. C'est ça, la grosse jupe de laine, les bas de laine, on se cache les chevilles, on se cache les poignets comme ça. Puis, je me cache les oreilles. À l'époque, l'Église nous dit que c'est trop sensuel montrer nos oreilles. Donc, j'ai une caline sur la tête, ça s'appelle une caline. Une capine, j'aurais un... Tu sais, je pourrais la baisser, puis... Tandis que là, ben, c'est ça. J'ai une caline sur la tête, puis je l'ai en dedans, c'est pour cacher mes oreilles. Mes cheveux sont attachés aussi. Puis on met notre farine, on va faire notre pain avec ça. C'est comme les écoles avec ça. C'est comme les écoles avec les Ça. Ben, vous allez voir, on a une menuiserie sur le village. Allez, c'est reparti en test avec la GoPro et l'Osmo Pocket. On va voir la luminosité, tout ça, parce que la maison il fait pas très jour, parce que dans la maison c'est pas très lumineux. Je te fais des cours de français comme ça. Ouais, d'accord. Le son, vous pouvez remarquer aussi. Oh là là, c'est trop beau tout ça, j'adore. Stock de bois. Non, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a beaucoup. Ouais. Du bois. Il y a des poules là-bas, il y a un poulailler. Ouais. Regardez la main. Ça ressemble un peu à l'écomusée de Marquez qu'on avait fait, tu sais. Vous vous souvenez de l'écomusée de Marquez? Non? Il faut juste me dire un truc et je m'en rappelle. Bah, il y avait un petit train, on avait pris un train, on avait fait tout un village comme ça. Voilà, les poulaillers en hauteur et tout. Wow, je te fais des pizzas là-dedans. Tu crois que c'est un four grand-mère? Le truc est immense. Chouette. J'avoue. On va aller voir les poules. Encore un petit potager avec des poireaux, des choux-fleurs, des haricots verts. Par contre, il y a tellement plus grand angle avec la GoPro. Bah, on sait pas parce que l'écran de la Osmo Pocket il croque. Ah. Après sur un écran c'est plus grand. Tout est fait en bois, c'est marrant, moi j'adore. Bah oui, c'est vrai que tout était fait en bois, c'est chouette. Les bancs, leurs petits tabourets, ils ont fait une cuve pour se laver, tu l'as vu à l'entrée là? Ouais. Avec un petit savon et tout. Tout est en C'est bois. dingue, hein. C'est dingue. Dingue! Regarde ce petit banc là. En fait, tu dis pour construire une maison, faut pas trop s'embêter. Hein. Quand tu vois que maintenant il faut que tout soit propre, tout soit lisse, tout soit brillant, tout soit sans poussière. T'as dit dans quoi ils vivaient? On dirait qu'ils vivaient dans des garages. Non mais c'est vrai. Si un jour on a une maison à construire, on fera un truc simple. Très très simple. Alors tu vas emmener-le au village? Peut-être un peu lourd pour toi ça. Ça c'est les seaux d'adultes. Non mais là, la tête. Ah, ça fait son coup quand même. Mais... Ah, je vais emmener le lot dans le village. Allez, remplis-moi tout ça. C'est du jeton. Pour acheter que vous avez besoin. La réalité, vous n'êtes pas dépensé à pantoute, mais quand tu as 10-12 enfants, ben, ça prend que ça. Alors, ils vont vous laisser vous endetter. Ils vont laisser vous endetter jusqu'à temps qu'ils vous tiennent à la gorge. Et quand ils vont vous venir à la gorge, ça va être encore moins comme ça. Alors, ça va nous prendre plus que 100 ans de nous débarrasser de ce monde-là. Ils sont partis. Et on est tous contents. Je vous dis, c'est une maudite bonne chose. Il ne va plus jamais des choses de même arriver. Alors ici, les lignons que tantôt je vous ai montré dehors, qu'on met la morue à sécher. Alors cette morue-là, on va la mettre dans des barils comme ça. On va la mettre, on va la presser, on va en mettre le maximum possible. Un baril comme ça, quand il sera plein, il va peser en 900 livres à 1000 livres. Et on va les empiler. Et à l'occasion, lorsqu'on pourra pogner un bateau qui s'en va vers l'Europe, on va les exporter. On va les exporter à différents endroits, mais entre autres, exemple, si vous prenez le Portugal, un pays qui consomme beaucoup de poissons séchés à l'époque, ces choses-là. De la morue séchée ici, là-dedans, dans un baril comme ça, c'est bon pour 2 ans, minimum. OK? Alors, vous pourrez faire des comparaisons avec ce que vous avez aujourd'hui, vos facilités. Là. Alors, 2 ans, c'est fantastique.
Mais comme je vous dis, la morue, de ce tantôt dehors, là, on la mange fraîche, on la mange salée, on la mange séchée, on en mange beaucoup. C'est le poisson. Ici, ils avaient 8 enfants, c'est ça? 7. C'est le gars, la dernière. Petit poêle à bois dans la chambre des enfants. Donc arrêtez de dire que c'est dangereux quand on fait quoi que ce soit avec nos enfants. Hein? Ça a pris du temps avant qu'ils décident qu'on va être payé avec des sous. Il ne fallait pas savoir lire, il ne fallait pas savoir écrire non plus. Hein. Mais Mme Godin, elle savait lire. Elle avait pris ça d'une de ses amies qui était professeure. Ça fait qu'elle, elle savait lire, savait compter. Ça fait qu'elle l'avait appris à son mari, puis le premier des fils. Fait que lui, quand il a changé de la morue avec eux autres, les Robert, il savait comment ce que ça allait valoir à peu près. Fait qu'on ne pouvait pas le conter des histoires. Ah ouais, là on s'est fait déglinguer par la dame. Elle a dit oui, vous êtes avec des jeans troués, des tatouages. Nous à l'époque il n'y avait pas ça, il n'y avait pas de short et tout. Et elle nous dit ça avec des dents toutes neuves. Elles étaient brillantes tellement elles étaient neuves. Hein? Et j'avais envie de dire devant tout le monde, et vos dents là, faisaient ça dans le temps? Hein? Dans le temps. Dans le temps. Le temps qui pique. Dans le temps. Bref, et du coup, bon, je n'ai pas dit ça se fait pas, mais on savait pas si elle rigolait ou si elle était sérieuse, t'as vu? Puis elle te regardait bien parce qu'elle dit, puis les tatous, puis moi Les elle me tatous, regarde. toi et ton dit là, bah toi t'avais la totale, les tatous, le décolleté, ouais. le short craqué et tout. Charlotte, elle en a pris pour son grade. Et en oui. plus, il y avait plein de monde. Comme ça, juste comme ça. Tu tires dessus. faut tout tirer dans le milieu. C'est bien quoi ça fait, mais il faut qu'il soit tout démêlé. C'est comme ça. Si elle est bien démêlée. Parce que dans ce temps-là, il fallait l'apprendre tout au début, hein, parce que si tu ne l'apprenais pas, tu allais grandir. Hein, 12 ans, tu vas commencer ton trousseau. Regarde, Il ne faut pas tuer une œuf. C'est pas, j'ai aucune idée. Habituellement, on avait des noms pour les plus vieux, là, mais là, on a eu des bébés. Je ne sais pas ce qu'ils les ont nommés. Il aime où ça? Il y a les chèvres. Avez-vous été voir les chèvres? Oui, les chèvres, on les sait. Les chèvres, ils aiment bien se faire nourrir puis se faire flatter. Là, après ça, c'est là, après ça, qu'on prend les câbles. Ça va, vos journées sont pas trop longues? Pardon? Vos journées sont pas trop longues? Nos journées, ils sont courtes. Ah. Parce qu'on ne réussit pas à faire tout ce qu'on veut dans la journée. Bonjour. Bonjour. Bon, on va voir.
les câbles, là, il faut juste que tu les touches comme ça. Tu brosses comme si tu brosses. Comme si tu brosserais ton petit chat. As-tu un petit chat? Non. Ou un petit chien? Non. Oui. Okay. Oui. Un petit chat. Ben, tu brosses ton petit chien ou tu le flattes. Juste que tu le... Comme les cheveux de tes Barbie. C'est ça, parce qu'on veut avoir le fil. Est-ce que tu vois le fil? Ah ouais, d'accord, ok. Ça, c'est ça qu'on veut. On a besoin de ces fibres-là. Et quand on tire, ça va tirer, ça va sortir les fils. Puis après ça, ben, je vais être capable de faire mon écart, mon rouleau. Là, après ça, je pourrais aller faire mon fil. Là, après, vous gardez que ça? Ou ça, vous le gardez pas? Ça va tout s'enlever, ça. Ah non, ça, on a tout ça. Il faut tout tirer là-dessus. Ah ouais, d'accord, ok. Ça prend plus de temps. Je vais essayer. Non, c'est moi qui l'avais dit Les avant. enfants, attendez. Là, c'est moi qui vais le faire. Ouais, voilà, tiens. Parce que moi, il faut que je le fasse, il faut que je travaille. Là. Ah oui, la dame. Moi, j'ai des fuseaux à finir aujourd'hui. C'est pas juste une comédienne. Faut vraiment que je le travaille. Après, t'avais vu tout le boulot après pour enlever les petites pelotes dessus si vous. Ah ouais, puis avec ça, après, vous faites votre petite boulette. On le refait. Toi, à cet âge-là, toi, tu as 6 ans, hein? Tu vas avoir 6 ans. Hein? Non, elle va avoir 7 ans. 7 ans, OK. 7 à 8, c'est ça. 7 à 8 ans, eux autres, les enfants, les filles, comme les garçons, ils faisaient pour aider. Ça, c'est avec ça que je fais que je file mon fil. As-tu vu quand je filais mon fil tantôt? Oui. Oh, bonne ta blague, chouchou. Faut que tu la sortes. Regardez. Mais non, mais c'est moi qui... Banane sèche. Avec un dire Et alors? Maman, elle dit que t'as des bananes dans ta banane. Oh, regardez. Je fais des bonnes blagues. Je sais pas ce que c'est ça là-bas, chouchou. C'est trop bien avancé. Je pense qu'il se cachait dedans avec un petit harpon. Et si vous voyez une bête passer, il a chopé. Je sais pas ce que c'est ça. Attendez, j'arrête de respirer. Regardez là, ça bouge. Et là, on va faire comme dans les films où on est sniper et je prends un petit produit pour arrêter de bouger. Regardez. En ce moment, on est dans nos périodes blagues pourries de chez Pourri. Non mais là c'est Horrible. Ah, ils sont en relou tous les jours. Hein. Non, tu crois? Là c'est fou, là, sérieux. Laisse tomber. Mais on le vit bien, ça va. Personne s'est posé la question Il dans est ces 12h12. villages. Hein? Où est-ce qu'ils rangeaient leur Hervé? Je pense qu'ils en avaient pas. Ah bon? Il y a eu Ouais. marché? Je crois qu'au milieu du village, il y a des chevaux avec les charrettes et tout. Et tu peux même faire un tour. Oh, excellent. Ouais. Regardez la petite dame là-bas. C'est une amiche, non? Non, c'est une acadienne. Ça, c'est la première fois. Et là, on filmait pas, comme par hasard, j'ai donné la bonne réponse. Il y a un monsieur qui était derrière, il dit « Vous avez tout à fait raison, monsieur Jérémy Monnier. » Ouais, il dit « Franchement, au-delà de votre beauté, on découvre une intelligence non artificielle, vraiment, comme on dit, au plus profond de soi-même. » Il m'a raconté tout ça en l'espace de 2 secondes. T'as entendu ça, toi? Il a vraiment pas dit ça. Si, il a dit T'as ça. entendu Je vous jure, il a dit, c'est exact. Il est reparti. Oui, c'est exact. Parce que Charlotte a dit « Pourquoi ils ont des tipis ?» Je fais « Déjà, est-ce que ça a la gueule d'un tipi ?» Enfin, excuse-moi, Bah, oui, ouais. de loin. Moi, je dis « Je pense que c'est pour faire sécher le bois. » T'es mauvaise foi, j'ai dit pourquoi dans chaque maison. Et pourquoi on il y a dit des t'es morceaux- mauvaise foi? Il y a de mots, écoute-moi, il y a des morceaux de bois en forme de tipi. Oh, bien C'est sûr. comme Comment tu dis, te rattrapes? arrête de. Attends, comment on dit? Arrête d'être con. Non, attends, c'est quoi? Comme genre... Et pourquoi on dit, canouille. pourquoi on dit t'es une mauvaise foi? Parce que t'as pas un foie Voilà. très bien. Pourquoi, d'où vient l'expression t'es une mauvaise foi? Faudrait regarder sur Google. Et en fait, c'est pour faire sécher. J'avais raison. Voilà. Et comme par hasard, c'était pas filmé tout ça. Oh, regarde Lucie, ça va super bien comme ça. Quand t'es accoudé sur la. On croirait que t'es chez toi, ouais? Avec ta petite chemise de fermière. Excellent. Plus tard, t'auras des biquettes. Regarde, je vais l'appeler. Regarde, elle arrive. Théo, j'ai la trouvé maison la des maison à Frodo. Oh, mais c'est les hobbits, ça. J'ai trouvé la maison à Frodo. On est d'accord, c'est quand même les hobbits, Frodo. Mais Frodo, c'est celui qui porte l'anneau. Dans Seigneur Oh là des là, Anneaux, faut là. tout refaire. Dans T'as les hobbits. culture cinématographique, Lucie. Charlotte, petite reporter, prend ses photos pour Insta. Allez sur Insta pour la motiver, elle sera contente. Non, mais t'arrêtes. T'es sérieuse, toi, comment elle J'avais fait mes ça mains elle prises. Là, ici, ils avaient 8 enfants. C'est des faux? Non, c'est des vrais.
On a vraiment l'impression de rentrer chez les gens. Les gars, ils ont fini de manger et tout. C'est bizarre. Ça, c'est chiant à tondre. Faut prendre des moutons du Cameroun, au moins t'as pas besoin de les tondre. Il a des bois. Voilà. Bien. Il devait souvent grincer parce qu'apparemment, Ils en avaient des enfants. beaucoup d'enfants par famille. À chaque fois quand on entend une famille, bon bah là, j'avais 7 enfants, là 8, ceci, cela. Ça devait grincer dur. On est en train d'en parler. Allez, venez. Bah, ici, c'est dans les chambres. Allez, on avance. C'est pas la maison Il dormait par terre et tout. Oh, on dirait. Hein. Amen. On s'est arrêté pour manger un bout. Après du petit hot dog. Et là, on continue. C'est dur de repartir. Hein. Oh là là. En ce moment, on est tout mou du genou là. Je pense que c'est la chaleur. Ouais. Allez, on continue. Dans ce temps-là, là, on aurait mangé du pain. On aurait mangé du pain le matin, le midi et le soir. En mangeant du pain, là, ça remplit du pain. Ça fait qu'on a moins besoin de manger d'autres choses. Parce que ce temps-ci de l'année, d'autres choses, on n'avait comme plus beaucoup. Ça fait qu'on va manger du pain. On a encore des légumes de l'automne passé, mais on commence à les étirer là, parce que ça commence à s'en venir sur la fin. Ouais, ça doit être le lin ici. Oh, j'ai compris. Et là, il plie. Regarde là. Ils font pareil. Ils font des tresses, puis après ils font du fil. Et ils faisaient leur drap du coup. Tu te rends compte ce qu'ils arrivaient à faire? Ça c'est indestructible. C'est indestructible. C'est un truc de malade. Oh là là. Une fois que j'ai coupé mon bois 16 à 18 pouces, je vais fendre mon bois en 4 morceaux. Comme ça, là, ici. Quand il est coupé en 4 morceaux. Et une fois qu'il est fondu en 4, je vais prendre l'étrier ici. L'étrier, c'est juste des morceaux de métal qui ont été cloués dans un morceau de bois. Puis la façon que ça fonctionne, c'est comme ceci. Je vais prendre le coin qui est juste là. Je vais le mettre dessus la ligne qui est ici. Je vais le tirer au travers, puis ça va faire mes lignes. Chacune de ces lignes-là, chacune de ces espaces-là, ça va être un morceau de bardeau. Bon, je vais mettre ça là parce que si je l'échappe, là, ça ressemble à n'importe quel autre morceau de bois. S'il l'échappe dans ce bois-là, ça c'est tout du bois à brûler. Et si quelqu'un brûle ma seule étrier, moi je vais cracher du feu. So, touchez pas mon bois. Une fois que j'ai fait mes lignes, je vais couper dessus à la 4e ligne. Bonjour, ça va bien? Rien de pas. Je vais lui poser une question après. Comment ils font pour faire les couleurs? Ah ouais, ça c'est comme C'est le marchand, c'est marqué dessus. Ça va bien? Ça va bien. Je pourrais vous poser une petite question. Oui. Comment vous faites pour faire les couleurs des ficelles? Pour la laine, ça dépendait. Il y avait de l'indigo qui arrivait, le genre de poudre qui arrivait de l'Inde, qu'on avait pu acheter au magasin. Le cochenille qui était le genre de petit insecte qui écrasait pour faire le rouge. La cochenille, la chaîne. Avez-vous arrêté à la maison Robichaud? Elle a la laine, puis elle a Oui, c'est tout. Oui, c'est ça. Oui. Dans les barils en avant, ça s'arrêtait la farine de blé entier, farine de sarrasin, des graines de lin. Puis le magasin date de 1889, puis il vient d'ici de Bertrand, mais dans le chemin qui va faire Caracal. De crocs qu'on disait d'échanges, on n'avait pas resté en affaires longtemps parce que les fermiers, eux autres, n'avaient pas d'argent. C'était vraiment des échanges qu'on aurait fait. C'est pour ça que j'ai de la laine, j'ai des seaux, des paniers, des chandelles, même des œufs, puis des patates. On aurait pu amener ça en échange contre autre chose. Ouais. Ici, j'ai un peu de manger qu'on aurait trouvé à l'époque, comme des pommes séchées. Une fermière a amené ça en échange. J'ai le sucre de la canne à sucre, les raisins secs, les pruneaux, la mélasse, le vinaigre. Ça vient plus soit de la Barbade ou des Antilles à l'époque. J'ai même des fèves, des pas secs, de l'orge. Sur un fermier qui n'avait en masse, il aurait pu amener ça en échange contre d'autres choses. J'ai le gros sel, la farine de blé entier un peu là, la farine d'avoine. Bonjour. Ça va bien? Très bien. C'est la Porsche. On est en 1874. Ça vient de Mumerincourt.
C'est monsieur Légère. Ici, tout ce qui était le fer, le forgeron pouvait le travailler. C'était ça son ouvrage. Il pouvait faire du neuf comme il pouvait faire la réparation. Il avait fait des peintures de pont, de granges, des cloches à vaches. Bonjour. Allô? Allô? Ah oui, allô. Vous venez? Ça les empêche, il fait bon dans la maison. Il y avait combien d'enfants ici? Ils ont eu 10 enfants. 10 enfants? Oh, voyons. Au plus les maisons sont petites, au plus il y a d'enfants. Ils sont pas perdus leur temps. Oh, petite savate, arrête d'ouvrir les armoires, toi. Regarde, ça c'est un bébé. Il y avait 10 enfants ici. 10 enfants, ouais, j'en Plus fais. les maisons sont petites, au plus il y a d'enfants, j'ai remarqué. Ouais, 4. Il y a un poil. 10 enfants en tout. Putain, mais c'est pas possible. Ah, ces enfants. T'imagines 10 enfants comme ça, comme vous? Mais ça se trouve, ils étaient pas aussi sûrs. Oh. Bah, c'est suffisant. Et le poil, le tube qui passe par là. Les enfants, c'est plutôt pas enterré. Vous ne touchez pas les enfants, c'est clair? Oui. C'est l'heure de la sieste? Hein? C'est l'heure de la sieste? Ben, pas tout de suite, là. Je viens de m'asseoir. Ma maison était venue en 1890. 1890, là. La maison complète, le premier bloc en avant, là, quand le bonhomme avait ça, là, c'est 1860. Quand il a donné ça à son garçon, le garçon a fait des dragons, il a fait une cuisine d'été. Les chambres sont en haut, hein. Ça, quand tu fais chauffer ça, là, c'était pas normal d'été en haut. Ah, oui, oui, oui. Il a fait une cuisine d'été. Hein? Il y avait des enfants, cette maison? Il y avait. À l'intérieur, il y a eu 13 enfants. Puis il y en avait 3 de morts, il en restait 10. 10 enfants, ouais. Ah ouais. Mais ça. Ouais, 10 avec les grands-parents. Les parents, fait 14. C'était 14. Ah, il y a carrément un puits dans la maison. Le puits à la maison. Bonjour. Il y a un puits dans la maison. Merci. En 1890. La peinture sur les murs, l'eau dans la maison, on a l'eau courante, on a une chaîne à bois, tu sais là, toutes des commodités qu'on appelle. Ouais. La maison divisée en pièces. Comme ce chaise ici, ça vient de Boston, tu sais là. Alors, on a un harmonium dans le salon, c'est toutes des choses on pouvait s'acheter des choses. Monsieur Calliou, c'était un marchand de bois. C'était un marchand de bois, le monsieur qui vivait ici. Attends, ça va faire repasser ça. Ouais. Je sais ce qu'il faisait. Soit il mettait de l'eau bouillante, ou alors il faisait chauffer. Vous avez chauffé? Moi, je pense. Oh, les tailles de poils. Quand ça se met en route à chauffer, ça doit chauffer. Les marches sont très étroites, il y en a que 12. Bah, 13, 12. Ou 12, 13. Ils sont 13. Oh Ouais, c'est bonne celle-là. Je Non, vous elle ai a dit pas attention, fait le les marches sont très étroites. Attention, il y en a que 12. Mais elles sont 13 Ah ouais, étroites, d'accord. il y en a que 12. Ouais, Oh là fallait là. la chercher celle-là. Hein? Chouchou, je pense qu'en fait je suis un peu acadien. Parce que... Bah, des fois tu dis ouais, t'arrêtes de mal parler et tout, tu parles mal. Mais non, le gars tout à l'heure il dit ouais, enfin, c'est pas ouais, il dit je mets les petits morceaux de bois, les morceaux de fer pour les tiendre. Quand nous on dit pour les tenir, bah eux ils disent pour les tiendre. Donc des fois j'ai des mots comme ça qui sortent, je dois être un peu acadien. Ils ont dit aussi que notre nom ça faisait un peu acadien, The Bad Roger Forever. On aurait dit du chiac. Et il y a 2 personnes aujourd'hui qui nous ont dit tiens, c'est quoi le décor que vous avez sur le bus? c'est vrai, ouais. On a dit c'est une boussole viking. Ah d'accord. Ça intrigue les gens. Hein. Faudrait pas que ça les intrigue dans le mauvais sens. Non, ils avaient l'air plutôt... Ouais. Ça allait. Hein. Et là on attend le moulin. Bon là c'est le moulin à farine. Mais le gars il est parti en pause donc on attend parce que moi j'aimerais bien voir l'intérieur. Et là juste devant, le moulin à parole. C'est trop drôle. Vous avez vu comment il est équipé lui? C'est lourd. Appareil photo,
Osmo Pocket. Quand les gens y parlent, je sors mon appareil, je capte tout ce que j'ai envie de capter niveau son. Ok, si j'ai pas besoin du son et je veux faire des plans stabilisés, je sors mon Osmo Pocket. Hop. Et là je viens faire des petits plans. Pareil avec la GoPro. Ce qui est bien d'avoir deux petits appareils, c'est que je peux en prêter un à Théo ou à un Charlotte quand ils vont faire un truc que moi je pourrais pas voir. Et comme ça fait plusieurs plans. Et j'espère que tout ça, vous le voyez quand même de bandit. Que je pourrais tout faire avec mon téléphone. J'avoue. Je m'embête, c'est lourd. Hein. Ça se tord comme ça. En plus c'est bien, c'est les attaches. Hein. Mais c'est pas très pratique. Hein, parce que ça force que d'un côté. Et t'es au courant que ton sac est grand ouvert? C'est vrai? Ouais. Bah pourquoi faire? Couper les cheveux. Pourquoi faire? Oh, jolie, Attends, j'en ai elle une. était bonne celle-là. Attends, j'en ai une autre. Il fait pas lourd. Ils envoient l'eau dans un petit canal. Et après, ça doit remplir un truc qui doit faire tourner un autre truc, qui fait tourner un truc. Oh, qui mais fait la ça, j'ai farine. trop envie de le voir. Non, mais ça, on va le voir. Si, si. On va le voir. Ouais, mais ils doivent tout ouvrir là-bas, regarde. Il y a longtemps que ça n'a pas été mis en route. C'est en panne. Il est en panne. Il est vraiment comme par hasard. T'as pas de bol, ma chérie. T'en fais pas. Ça va aller. Tu le dis qu'on a attendu quasiment 3 quarts d'heure. 3 quarts d'heure et c'est en panne. Bah non, tu verras pas en fonction, ça c'est pas possible. Nous on peut déjà aller voir là-haut. Ça ils ouvrent et puis ils prennent la farine pour voir en test. Oh là là, là les tamis et tout ça. Putain. Oh, vache. 1889. Vous avez vu les courroies? Je sais pas comment ils font ça, mais c'est du costaud. C'est pour faire quoi tous ces rouleaux? C'est pour faire quoi tous ces rouleaux? Pour écraser l'eau, je pense, non? Ah non, quand même, il va pas tomber par terre après. Ah ouais, et t'as vu, ça c'est tout quoi? Attends, c'est du papier à Mais ouais, pousser. mais regarde, on dirait qu'il y a ça devait sortir ici. C'est plus en fonction, ça, je pense. C'est juste en démo, tu sais. Sacrée machinerie. T'as l'impression que ça c'est jamais en fonction, c'est tellement propre. C'est comme ça qu'il faut fabriquer notre cube à eau. Comment? C'est de l'eau? Non. Non, c'est pour mettre la farine, je pense. Voilà. Fabriquer les cuves à eau comme ça vous avez jamais de l'eau qui stagne, ça sent jamais et ça s'écoule tout le temps dans le trou quand vous le vidangez. It was in the south of the province, Kabushibukul village, during my months. And I was from grade 1 to grade 8, all together, the boys sitting on one side and the girl on the other side. Nous allons arriver dans le 20e siècle. Génial, on va voir des iPhones. Ah bon? Non, ça c'est 21e siècle, je crois. C'était pour voir s'il y en avait un qui suivait. 20e siècle, Théo. Quelle année? Bah ça dépend, hein, 20e siècle. Alors? Les années 2000. Non. Les années 1900 si je dis pas de bêtises. 1900. 21e siècle, c'est les années 2000. Après c'est à cheval sur plusieurs années. Moi j'ai connu le 20e, le 21e, le 20e et le 21e. Toi t'as connu que le 21e. Donc un siècle c'est 100 ans ou un an. Moi j'ai connu le franc, mon petit gars. Je peux te dire, c'était marrant le franc. Moi aussi, avec 5 francs, t'avais une bouteille de coca. Moi aussi je connais le franc, papa. Mais non, c'est 2 euros. Moi j'en ai des francs. 1901 à 2000. Voilà, de 1900 à 2000. Moi aussi j'ai des francs, papa. Parce que je t'en ai donné. Mais... Non, 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 parce que j'en ai trouvé. Ouais, mais je veux dire, t'as pas connu le franc. Non, j'aurais bien aimé par contre. C'est la tonnellerie. Ils font quoi dans la tonnellerie? Ils font des tonnelles. Et il y avait déjà les tonnelles à l'époque. Ah, les tonneaux. Oui. Elle nous dit des tonnelles. C'est ça. Premièrement, ici, on est dans le moulin à douve qu'on appelle. C'est la partie maîtresse des tonneaux que vous voyez là. C'est ça que je conçois ici, dans la cour.
M. Thompson de 1937, à Petite Argadie. Voyez-vous, ici, c'est la scie à double. La scie à double, c'est un gros tonneau qui tourne. Ah oui, d'accord. Ok. Quand on glisse la pièce de bois, l'épinette noire, dedans, il en ressort la coupe que vous voyez. Ça lui donne déjà une courbe, quoi. Oui, ça donne la courbe voulue. Ensuite, on la place dans la déligneuse. La déligneuse, elle, c'est une scie. Lorsqu'elle trave sur un trajet ici qui est offset. En passant dans la scie ici, elle commence à couper étroite, large puis étroite. Ah là. ouais, d'accord, ok. Parce que ton tonneau, il y a une certaine grandeur. Eh oui. Puis elle donne 10 degrés de chaque côté. Ah, ben ici, ben là-bas, il... Voyez-vous, Toutes 10 les degrés machines. de chaque côté, là. On commence déjà à avoir la grandeur de ça. Mais 10 degrés de chaque côté, ça en prenait 18 pour faire la circonférence 360 degrés, qui faisait la circonférence de ton tonneau. M. Thomas en fabriquait une vingtaine par jour. Puis il y avait 16 employés qui travaillaient pour lui, puis il leur payait 30 cents par jour, plus le dîner fourni. 30 cents. 30 cents par jour, Ah, plus la le vache. dîner. Il y avait le dîner quand Bon même. salaire. Ah ouais, c'est un bon salaire. En 1937. Ouais, 1935. je Ouais, 1935. Ouais, l'argent commençait tout juste à Ah. arriver, quoi. À faire son œuvre. Ouais. Pardon? À faire son œuvre. Oui, à faire son œuvre, c'est ça. Oui, puis voyez, il les vendait 1 $. Ça veut dire qu'il faisait 20 $ dans sa journée, puis ça lui a coûté 2,10 $, ben, plus le dîner, disons. Il faisait encore un assez bon salaire, M. Thomas. Ah ouais. C'était surtout axé sur la conservation des produits alimentaires, comme la viande. Dans ce temps-là, c'était de la viande, du poisson, puis du lard salé. Tout était des saumures. Puis ça Ouais, était d'accord. conservé là-dedans parce qu'il n'y avait pas de frigidaire dans ce temps-là. C'était tellement qu'ils conservaient nos aliments. Mais un coup que tu l'avais servi une fois, l'année d'après, c'était plus lavable. Ça t'en prenait un à chaque année. Là. Ah bon? Un œuf, oui. Parce que la saumure, là, le sel imprégné là-dedans, là, c'était plus lavable dans du bois de même. Ouais, il disait tout à l'heure, la morue, il a gardé 2 ans dans les tonneaux, c'est ça? Non, quand il l'a séché. Ah, quand il a séché. Je sais, oui. Ah, mais d'accord. produit salé, là, 1 an, ben, un coup, tu t'en as servi qu'il n'y en a plus, là, ben là, l'année d'après, si tu en veux, il faut que tu t'en prennes un neuf. Il faisait quoi des tonneaux après alors? Après ça, ils le mettaient à l'extérieur pour ramasser l'eau pour leur jardin. D'accord. Pour placer des râteaux, des choses à même. ramasser des Ouais, choses. il réutilisait quoi. Oui, c'est Il ça. réut- Il en faisait une vingtaine par jour. Ah oui, d'accord, c'est ça que vous disiez tout à l'heure. Oui. Ça, c'est une scie à Bordeaux, ça. Ici à Bardo. Oui, ça, tu as vu les maisons, c'est tout des Ouais. barbecés, des couvertures. Mais il avait acheté ça, puis ça lui donnait un plus pour lui, là. Ah oui, d'accord. Oui. Mais en plus, c'était surtout axé sur les tonneaux, puis il savait à chaque année, il faut l'équiper. Il faisait tourner tout ça avec une machine à vapeur. Oh, là là. Oh, le boulot, toi. Bah, c'est un peu comme une locomotive posée. On va aller boire un petit verre de vin chaud. D'accord, ok. Et ça va chauffer le tour, il va sur le... Tu ne veux pas brûler ton tonneau, tu veux juste le chauffer. D'accord. Et si tu brûles le tonneau, ça va donner du mauvais goût à la nourriture. Ok, ça fait que tu veux juste le chauffer. Ok. En chauffant ton tonneau, ça va être capable de plier. Et si tu ne chauffes pas, là, il va casser. Ils sont tous là. Avec chauffement pas être. Ok, touche pas les cœurs. Moi, ça me donne envie de boire un petit verre de vin chaud. Ah, t'es pas à bonne place. Ah. T'es pas à la bonne place. Tu peux pas mettre d'alcool dans mon baril. Ah, on peut pas mettre d'alcool. Non, tu peux pas mettre d'alcool. Ah, d'accord. C'est le bois qui fait ça? C'est ça, c'est de l'épinette. C'est de l'épinette. L'épinette va donner un mauvais goût à l'alcool. D'accord. Faire des tonneaux pour l'alcool, ça prend du chêne. Du chêne. L'alcool qui donne mauvais goût à l'épinette. Ah ouais. Et du coup, l'étanchéité, c'est comme il est serré. Non, non, tu vas le mettre dans l'eau. Ok, tu vas prendre ton tonneau, puis avant de t'en servir, tu vas le mouiller. Il va gonfler. Il va gonfler. Ok. Tant qu'il va rester humide, il va rester étanche. Aussitôt qu'il va sécher, il va fouler, puis il va fouler. Ok. C'est pour ça, le tonneau était fait pour la nourriture. Dans Pour la soupe. nourriture, d'accord. Ok, avec Ouais, c'est un bien. mélange d'eau et de sel. Ok, ça fait que l'intérieur de ton tonneau était tout le temps humide. C'est pour ça qu'il est resté étanche. D'accord. Après la Deuxième Guerre mondiale, il peut les avoir en Nouvelle-Écosse. Fait qu'il va abandonner les cerceaux en bois. Ça a coûté beaucoup plus cher qu'acheter des cerceaux en métal. Ok. Il y avait beaucoup de main-d'œuvre pour faire des tonneaux, les cerceaux en bois. Bah, merci bien. Ah bah, je vais vous en prendre 4 pour 4 $. Alors. Ça me prend de l'argent de 1937, par exemple. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bon, je pense que là, tout de suite maintenant. Julia, Lucas, vous venez? Il y a toujours des potagers partout. Ah bah, à mon avis, c'est plus $1. Non, là, ça doit être, tu peux rajouter 1 ou 2 petits zéros derrière.
par jour. 37. Il y a un repas aussi, attends, et oh. Un bol d'eau et un pain, morceau de pain. Ça, c'était une gare, c'est ça? Eh ouais. Et je pense que c'est une gare vu qu'il y a des rails. Il devait y avoir des trains. Et les trains s'arrêtent dans des gares. On s'en avoir marre, c'est bon. Mais t'es sérieux? Ouais, je suis fatigué. Lui, ce matin, enfin avant d'arriver, Je sais pas ce que j'ai en il ce vient, moment. il fait profitez bien parce que ça coûte cher l'entrée. Oh. Et Théo me dit, t'as vu l'évolution des maisons? Je dis, ah, j'avais pas fait gaffe, c'est pour ça qu'ils nous disent les années à chaque fois qu'on rentre dans une maison. Parce que il me dit, regarde les... T'es sûr que c'est pas plutôt toi la grande échouée? Ouais, je viens de comprendre. Il me dit, regarde l'évolution sur les murs et les toits. Ça t'inquiète, Oh ça y là va là, ça. je suis fatigué, chouchou, en ce moment. Ah, ma sirène. Tu es ma sirène, ma princesse. Il a été le premier maître de poste à Caraquette en 1846. Il était aussi fort. Ça met la tienne, mes morceaux. Et je sais Ok. As-tu une colle ou quelque chose qui vient avec ça? Pression. Juste après ça? Ah oui, oui. Je les serre comme il faut avec ceci. Bien serré. Puis après qu'il est fabriqué, ben, vous le trempez dans l'eau pour une journée ou deux. Là, le bois pour prendre l'expansion. Puis c'est ça qui est étanché. Mais après, par exemple, il faut toujours garder de l'eau dedans. Ah oui? Sinon, il va sécher. Voici l'ancêtre du tour à bois. Ça n'a pas beaucoup changé, sauf qu'ils ont mis un moteur au cul maintenant. C'est bizarre parce qu'on a fait 2 ans de COVID, puis on ne pouvait pas vendre. Puis on a tout rempli une salle. Je ne sais pas comment ça se fait qu'il. Ah, je ne sais pas si ça fait entendu ça en avant. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Oui, ça va venir à la normale. Si jamais t'en veux une vraiment, tu peux laisser ton nom en avant. Ok. C'est bon. Ah, ben merci beaucoup. Merci. Ça fait plaisir. C'est longtemps. Au revoir. Bonjour, je demandais à faire l'entrée, c'était à Chépiac, ce bâtiment ici. Lui, Ferdinand Ouellet, lui faisait venir la feuille de tôle là-bas d'Allemagne en 1880, parce qu'elle était imprégnée d'étain, elle ne bouillait pas. C'était éteint à chaque bord, puis il voulait tout fabriquer des utilités de cuisine. Mais il ne pouvait pas trouver la clientèle. La clientèle était trop pauvre pour échanger des bols en bois pour des luxe comme ça. Il a fait ça un an, il fallait qu'il trouve une autre idée, c'était de vendre des poêles. 35$ un poêle en 1905. Et là, ça a bien été pour les ferblantiers. On a été installés les poêles avec les tuyaux, les couvertures. Ça a été jusqu'en 1940. Après ça, ils ont frappé la compétition. Ça a baissé de 50 à 20, ça n'a pas pris le temps. Oui. Toutes des machines d'Ontario, Hamilton, Ontario. Je vous les présenter. Ça prenait une rondeuse pour le métal, puis pour le fil de métal aussi. Ah oui? Ça prenait des 2 plieuses. Ces machines ici, c'est fait pour préparer tout autour du bol, pour marteler le fil ensemble, pour solidifier. Tu as la rainure ici, pareil, qui est faite par celle-là. Ouais, d'accord. Changer les roulettes pour aller plus solide. C'est tout pour solidifier le métal. L'ondulation, couper droite, couper en rang ici. Vous avez même la règle incrustée dans la machine. Détermine le diamètre, pince ça ensemble, 2 boutons, c'est fait. Fond des sauts, écraser les joints ensemble. Tous les patrons étaient faits d'avance, ça allait bien plus vite, ils savaient ce qu'il allait prendre sur la feuille. Ça n'a pas changé au final? Non. Les tubes, ils sont toujours pareils maintenant? Ben oui, c'est des machines. C'est des machines, mais. Ben c'est ça, pour soudre, là, ils ont commencé à soudre avec le métal dans le charbon, c'est pour ça que c'est un marché comme ça. Ben, c'est ça qui est sorti finalement la lampe à soude avec la pompe. Et là, tu vas pomper du liquide ici dedans, tu allumes, ça marche à pression. Et là, même ton métal est rouge, ça te prend 100% d'étain. Et quand ta structure est prête, tu arrives avec ton métal rouge, tu fais juste faire foncer ensemble, ça se met bien ensemble. McCormick. Oh la vache. Et ça, c'est pas. Oh, ce truc. Radiateur. Ventilateur. Oh là là. Oh, j'ai crevé. T'imagines, tu roules ça sur la route? Oh, comment t'es Ça inconfortable. se trouve, ils étaient debout dedans, dessus. Tout debout. C'est un âne. Ouais. Un cheval. Et j'ai jamais dit que c'était un cheval. Ah si, elle a dit que c'était un cheval. J'ai dit que c'était un âne. C'est un bourriquet.
C'est pas un cheval, c'est un âne. Oui, je sais. Ok, excuse, je pensais que vous alliez dire cheval. C'est les petits, ils ont dit un cheval. Ok. Je pense qu'il est pas très bien. Bon, si. Faut pas savoir s'il va bien, hein, ça sourit pas un âne. Elle était bonne celle-là, non? Je sais pas, je l'ai pas écouté tellement c'était la mienne. Elle dit on dirait qu'il est pas bien. Je dis bah il va pas sourire, c'est un âne. Eh, crie pas comme ça. Pourquoi tu cries? Oh. Bah il fait des crottes et alors toi aussi tu fais des crottes. Oh là là. Ils ont vu ça, ils se sont mis à péter de rire. C'est vrai? Ça, faites attention, mettez pas votre main. Il a mis Oh, sa la main vache. dessus. Oh l'odeur. Coucou. Ah, t'as une photo derrière. Ah Arrête. Putain, ça te fait de ces pavasses toi. 3 Putain. kg 5 de Ça va toi? Ça va? Mais ils ont pas la queue en tire-bouchon. J'espère qu'ils ont la peau solide hein, avec les moustiques, les mouches et tout, parce que Ça, on peut le lire à l'endroit. Parce que la plaque était au préalable à l'envers. Comme maman avec ses t-shirts. Ah ouais. Elle faisait toujours à l'envers les impressions. Pour que ce soit à l'endroit Et sur le si je t-shirt. regarde ça dans un miroir, ben, je vois la plaque dans le miroir. Ouais. Et si Quel jamais boulot. vous en voulez, j'en ai de séché. Ça fait un petit marque-page pour des livres. Ouais, je veux bien. J'en ai de 4 couleurs différentes si jamais vous en voulez. De rien, bonne Merci journée, bien. bonne visite. Merci. Bye bye. Tu vois, ils disent bye bye, ça se trouve, moi je suis acadien en fait. Non? Ciao, bye bye. Vous vous rendez compte, votre marque-page, il a été fait avec une machine de 149 ans. Ouais, je l'ai vu. C'est dingue, hein? Regarde, il est trop beau. Ça, il Oh va là dans là. ma chambre. Tu vois, tu fais voir ça à quelqu'un, il va te dire oui, c'est un bout de papier, mais non, c'est plus que ça. Et regarde, tu regardes derrière, tu vois les lettres ressortir Oh là. là 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 Et si tu touches, bah parce que dingue. c'était poussé. Là, c'est sous sa nuque. Il a beaucoup poussé. T'as remarqué, papa? Il y a une maison où il n'y a pas de Ça, tu sais ce que c'est, Julia? Ouais. C'est en toilette? Oui, ouais, toilette sèche. Bonjour. Tu veux monter? 1, 2, 3. C'est juste qu'en Oh là, ça chauffe. Et on touche pas, on touche pas. C'était des bébés, ça. C'est pour les bébés. Et il va Ne touche pas, on t'a dit. 4 bougies. Alors, oui, là, la mauvaise personne commençait, on en fait une voiture avec ça. Bonjour. Non, elle est couverte. C'est quoi, une sorte de thé? Oh, t'as vu les lames, comment elles sont? C'est un petit paquet de lames qui est au milieu. Ouais, ouais, au milieu. Attends, ça fait comment pour tenir? Bah si, ça tient, il y a eu parce qu'ils ont mis des jambes de force qui s'en vont au milieu. Arrête. Julia. Alors, nous ici, avant, on a vraiment des routes carrossables d'hiver, on va attendre les années 40. Les années 40, surtout après la Deuxième Guerre mondiale, on a des charrues plus au moment des chemins, des souffleuses qui commencent à arriver. Des grosses sicars, là. Les sicars, c'est des grosses souffleuses d'aéroport. Oui, des grosses affaires. Ouais, des grosses affaires. C'est loin. 4 cylindres. Ça relaxe ça? Il est là, ouais, là et là aussi. Non, là, ça, c'est pas un klaxon, ça, c'est pour faire tourner une pompe à eau. Regarde, ça tourne grâce au moteur. Ça fait tourner une pompe à eau qui va envoyer l'eau dans le radiateur. C'était tout simple. Puis là, ils ont mis leurs mains comme ça. Parce que après la Deuxième Guerre mondiale, il y a un boom économique. Oh là là. Alors, il travaille. Ne pas toucher, c'est marqué. En vrai, ça doit être léger. Je pense que là, si t'attends ton train, tu peux attendre longtemps. Ouais, tu vas devenir un squelette. Mais c'était bien fait, gars, le petit train qui passait.
Bonjour. Ah, c'est le cordonnier, c'est ça? C'est le cordonnier, oui. 1944. 1944. Ça, c'est les chaussures d'époque? Les mocassins, non. C'est ça, les chaussures d'époque. Ça, Ah oui, celui-là, d'accord. ici, la forme aussi, là. Réparateur de chaussures. Ça, c'est des chaussures. Hein. Ah oui, ça, Dans c'était les années l'époque. 40. Attends, non. Ça, c'est moi qui fais ça pour le village. Non, on peut pas mettre dans ça. Je fais, Non. je fais ça ici au Il village. fabrique. Ils vendent ça. Comme tout à l'heure, il tissait le lin et puis il faisait les draps pour le... Ouais, c'est sacrée organisation, tout Ah, ça. donc c'est toujours en activité en fait. Moi je pensais que c'était. Il y avait certaines machines qui fonctionnaient plus et il y avait des joueurs de cours. Non, il y a beaucoup de... Beaucoup de machines. Il y a Ouais. beaucoup d'articles qui est fait au Cher, village. maintenant. C'est du bureau à l'école, ça? Oui. Oui. Ça doit être confortable quand même, ça, au final. Ouais, c'est comme une pantoufle. Bah ouais. Ouais. Petite pantoufle. Ça fait bien de mettre ça à nos enfants maintenant. Oui. Et puis ça doit durer longtemps, ça se trouve. Oui, ça dure longtemps. Pourquoi il s'est pas arrêté? Je sais pas. Alors, cette journée? Incroyable. J'ai Épuisant. adoré. Épuisant, ça fait, ouais. En fait c'est bien mais quand vous avez des enfants en bas âge, c'est long. C'était trop cool. Ouais, c'est ça, ouais. Après, Lucas qui traîne de la pâte. Quand On a vraiment appris beaucoup de choses. Moi, je suis super content de cette visite. Et là, je pense que niveau sortie scolaire, ils sont bien, les enfants. c'est pas mal. C'est pas mal. Le mot de la fin, on finit tout ça? Moi je suis déçue de ne pas avoir vu le moulin à farine tourner. Nos 3 trucs préférés, par exemple, moi c'était la laine, Ouais, moi aussi la laine. le moulin à farine, Non, pas même moi. si j'ai pas trop aimé. Enfin, pas trop Même si aimé, tu l'as pas vu en fonction. pas quoi, vu. ouais. La laine aussi. Et Bah moi c'était de voir les animaux. Enfin, genre ils sont... Bah, jour on se passe, toi, on t'achètera un poney. Hein. T'as l'air d'aimer ça. Moi aussi. Avec un petit lapinou. Un chevaux avec un lapinou. Un cheval avec un lapinou. Un cheval. Et le garage. Un cheval et un lapin, tout simplement. Moi je voudrais un bébé chat. Moi aussi. Bon, allez, sinon le mot de la fin. Il veut un malinois lui. Je veux un malinois aussi. Un animal. Tu sais que ça coûte de l'argent? Un malinois, une poule et un cheval, toi, c'est ça? Oui, après, c'est quoi? Une grenouille. Et ben ça a été une superbe journée. En plus il a fait super beau. Et je pense que vous allez kiffer aussi cette vidéo. Vous allez apprendre aussi plein de trucs. Qui va être très très longue à monter, je pense. Très très longue. Donc là on va essayer de trouver un spot pour dormir parce que voilà, faut se poser, faire le montage, faire à manger. Et puis on se dit à dans 2 jours pour une prochaine vidéo. Voilà. On espère que vous avez aimé cette vidéo. À bientôt. Bye bye. Ciao, bye bye. Bye bye.